la familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans ce débrief du match entre le Barça et Valence. Victoire 5-0 du Barça en Coupe du Roi en quart de finale. Donc nous passons en demi-finale. Let's go! Qu'est-ce que tu as pensé de ce match en quelques mots, papa? Eh bien écoute, domination totale du Barça. Alors je t'avoue que lorsqu'on avait fait la vidéo de l'avant-match, je m'attendais quand même à Encore. Vas-y. un score un peu plus serré. Ouais. Et ben non, en fait. Ça t'a surpris? Ouais, enfin surpris non, mais je m'attendais pas à un 5-0. Honnêtement, je m'attendais plus à un 4-1, 4-2. Et ben non. Donc encore une fois, le Barça m'a fait rêver. Et je trouve que ce match était voilà, une domination totale, quoi. Il y a vraiment. Je sais pas quoi rajouter, alors je t'en prie, Patou, de prendre la parole. Hein. Eh ben, écoute, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, sur l'avant-match, on n'avait pas du tout vu ça. Non. On avait mis en avance Valence finalement en disant que c'était chez eux, qu'ils allaient avoir le sursaut d'orgueil par rapport au match en Liga. Et ben franchement, ça a commencé comme le 7-1 qu'on leur a infligé. Un Barça, et ça fait plaisir, un Barça qui met de l'intensité dès le début, qui veut marquer vite. Et au final, on le voit, la différence, c'est qu'après, derrière, tu peux gérer ton match tranquillement parce que tu as 4 buts d'avance. Mais ça, c'est parce que tu as fait une grosse entame de match pour ma part. Mais c'est souvent comme ça avec le Barça, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais dès que le match commence, quand ils mettent de l'intensité dès le départ, on le voit. Et en général, les matchs sont gagnés. Quand le Barça traîne dès le début du match, où on voit voilà, que c'est pas sûr, que les passes sont, voilà, on sait que le match va être compliqué. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci, comme la dernière fois d'ailleurs. Donc c'est un marqueur en fait pour moi qui indique que le Barça est dans le match ou pas, en fonction tout simplement des premières minutes de match. Voilà, donc voilà, pourtant on pouvait s'attendre à un Barça qui justement se dit bah allez, on va y aller tranquille et tout. Non, là ils mettent de l'intensité et derrière tu peux reposer Koundé, Pedri, Rafinha et ça fait plaisir. Et donc c'est vrai, on l'a pas dit, mais du coup les buts, triplé de Ferran Torres, un but de Fermín López et un but de Lamine Yamal. Je crois que Rafinha est sur 2 passes D, Pedri sur... Pedri de toute façon il est exceptionnel. Ouais, Pedri, oui, Mais voilà, franchement, ça fait plaisir de voir un Barça qui ménage pas les matchs comme ça et qui va vraiment à fond. Et derrière, en plus, le coaching gagnant, parce que tu mets Ferran Torres à la place de Lewandowski, il met triplé. Et franchement, honnêtement, c'est son triplé qui nous met en confiance et qui nous sauve un peu le match. Et où tu te dis, bon, allez, tu vas pouvoir le prendre un peu plus tranquille. Moi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est aussi les courses des joueurs à la 85e. Fermín López qui courait encore, qui faisait des foulées. Ça montre vraiment l'état d'esprit, je pense, de ce Barça-là, de ce Barça jeune qui, qu'importe le score, qu'importe la minute de match, on y va. Et j'ai même vu du coup que Hansi Flick a dit à Fermín López sur la fin, calmos. Tellement en fait, Fermín, lui, il voulait encore y aller. Donc voilà, ça montre la motivation des joueurs. Et puis derrière, tu as l'entraîneur pour un peu réguler ça en disant non, voilà, ça sert à rien de mettre trop de rythme. Et voilà, hein, tout est là pour créer et avoir une équipe compétitive. Derrière, Valence, du coup, qui en prend 5. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont, mais franchement, tactiquement, ils y sont pas. Dans le jeu, ils y sont pas. Oui, on n'est pas là pour parler de Valence. Mais... Ouais, après, voilà ce que j'allais dire. Donc, après, que Valence y soit ou n'y soit pas, c'est surtout la performance du Barça qu'il faut retenir. Bah oui. Parce que même si, enfin moi, j'ai pas trouvé. Je pense que Valence, ils ont été déstabilisés dès le départ. Voilà, le premier but, la deuxième ou troisième minute. Ah bah là, je pense qu'ils se sont dit, on va en reprendre. Mais je pense, ouais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient été aussi déstabilisées. Mais voilà, ils ont quand même essayé de jouer leur match, notamment avec le fameux Sadik. Ouais, Oumar Sadik. Moi, j'ai trouvé que voilà, il a quand même essayé de mettre de l'intensité dans le match. C'est un bon joueur, très bon joueur. Et ils n'ont pas réussi parce que voilà, il y avait le Barça était supérieur. Et quand il est comme ça, le Barça, il est imprenable. C'est une équipe qui était imprenable. Voilà, ils sont. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est. Bah voilà, hein, c'est cette équipe-là qui a battu le Bayern 4-1, qui a battu 2 fois le Real en les tuant sur place. Oui. Donc, non, moi je pense que c'est vraiment une histoire d'entame de match. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Patou. Et voilà, et moi le Barça, il me rassure de plus en plus parce que quand j'ai vu la compo d'équipe,
que ça avait tourné et tout. Et bah, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que tu as des joueurs qui savent mettre l'intensité. Donc, quand je vois un Fermin Lopez, il y a 3 semaines, je t'aurais dit, ah, fait chier. Là, maintenant, je me dis, ouais, bah, il va faire le taf. De Jong, c'est pareil. Ferran Torres, c'est pareil. Et voilà, et puis c'est des joueurs qui montrent, ben voilà, on joue pas beaucoup, mais quand on joue, on est efficace. Tout à fait. Alors après, on peut revenir peut-être sur un point où on en a discuté pas mal de fois. Lewandowski n'était pas là. Donc est-ce que, comme moi je le pressens depuis un petit moment, est-ce que Lewandowski, pardon pour tous ceux qui aiment Lewandowski, moi je l'aime aussi, je sais que c'est un très grand joueur, etc., ça je ne renie pas, mais est-ce qu'il ne bloque pas le jeu quand il est présent dans les matchs? Moi c'est la question que je me pose, et dans les futurs matchs, il faudra peut-être vérifier cette information. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patou. Eh bien, je l'avais noté justement, ou en parlant, bon, moi j'avais noté le cas Ferran Torres, puisque Ferran Torres, quand il joue, il débloque des matchs quand il rentre. Voilà. Quand il est titulaire, il met triplé, il est dans le jeu, etc. Alors, maintenant, il y a 2 écoles. Soit tu te dis, Lewandowski, ça ne marche plus dans ce Barça-là parce que trop absent dans le jeu, parce que ralentit le jeu, parce que bloque des actions, ouais, tout à fait. etc. Et tu as l'école de ceux qui vont dire, ben, il y a certains matchs, Lewandowski va être là et plus efficace que Ferran Torres. Maintenant, la vérité est que là, ça va faire des matchs où Lewandowski est titulaire, ne marque pas. Quand Ferran rentre, ça change. Quand Ferran est titulaire, ça marque. Donc moi, je pense que voilà, il y a ceux qui, on l'avait vu sur une vidéo TikTok qu'on a postée, où on a eu pas mal de réactions, beaucoup de défenseurs de Lewandowski en disant qu'il est indispensable, en disant qu'à 37 ans, ce qu'il fait et que c'est incroyable, etc. On n'enlève pas ça. Non, on n'enlève pas ça du tout, mais c'est pas la question. Au bout d'un moment, moi je regarde aussi l'avenir. Et donc quoi, ça veut dire que l'année prochaine, il aura 38 ans, et parce qu'il va mettre un but tous les 3 matchs, on va dire, oh, à 38 ans, de mettre quand même encore... Non, je suis désolé. Pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop faible. Pourtant, j'adore ce joueur. Et honnêtement, gros respect. Et franchement, oui, ce qu'il fait à 37 ans, c'est que ça reste incroyable. Ah oui, la question, elle n'est pas dans le respect ou pas. Mais la question, elle est dans le jeu du Barça, surtout. Voilà, elle est dans le... on est pragmatique quand on dit ça. C'est-à-dire que moi, depuis plusieurs matchs... C'est l'effet. Ouais, c'est l'effet. Alors effectivement, il met des buts de temps en temps, il fait des super actions. C'est pas ça qu'on remet en question. C'est simplement sa place dans l'équipe, c'est-à-dire peut-être pas qu'il soit titulaire dès le départ, ou comme on disait la dernière fois, quand ça va pas trop dans un match, le sortir plus tôt et le remplacer par Ferran Torres pour lui, parce que lui, les buts, il les met, quoi. Voilà, et moi, surtout, la réflexion que je me fais, alors après, avec Deschamps, on refait le monde, mais si Lewandowski avait été titulaire pendant ce match ce soir, et moi, il y a un monde où je pense qu'il ne marque pas ce soir, voilà. Quand même. Mais écoute, moi je te rejoins. Après, maintenant, on ne saura pas. Mais attention, c'est pas on fait pas le procès de Lewandowski, loin de là. Mais... On fait une constatation que moi j'ai fait depuis plusieurs matchs déjà. Bon voilà, Patou me rejoint. Donc lui, il est un peu plus expérimenté en foot et plus spécialement sur l'équipe du Barça. Moi, justement, avec ce regard un peu extérieur, voilà, c'est la question que je pose. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, et le deuxième cas sur lequel je voulais m'arrêter, on va faire court, c'est le niveau de Fermin Lopez actuellement. Ah oui. D'un côté, je me dis, peut-être un peu faible pour être titulaire à tous les matchs, parce que du coup, ça veut dire que tu sacrifies forcément soit Pedri, soit De Jong, soit Gavi. Mais d'un autre côté, je me dis que alors, ce Pedri, joueur... c'est hors de question. Non, oui. Pedri, non. Hein. Mais ce joueur, waouh, il est quand même rapide, il percute et il est bon à la finition. Et honnêtement, là, quand tu regardes encore son match, déjà, je crois que c'était contre Valence, déjà pendant le 7-1, où il avait fait un match, tu étais là en mode waouh, des dribbles, des passes, des machins, etc. Là, il réitère, il marque un but sublime. Réception du ballon, contrôle parfait, petite louche devant le gardien pour le lober, derrière finition. Enfin, franchement, tu te dis, c'est milieu de terrain. Alors moi, je pense que ça sera compliqué de le mettre titulaire à tous les matchs. Mais par contre, tu sais qu'en sortie de banc, il va t'apporter. Et tu sais que sur les matchs comme ça, où tu as besoin de reposer justement des joueurs comme Gavi, comme Casado, alors lui, il fait le taf. Très offensif. Tout à fait, je te rejoins. Et je rajouterai la chose suivante.
Je pense que lui, c'est un joueur qui est en train de se construire. C'est-à-dire que, comme tu dis, bon, pour être titulaire, peut-être pas, Pas à tous les matchs, tu vois. tous les matchs, mais à chaque fois qu'il rentre, petit à petit, il trouve sa place, il construit son jeu. Et donc, c'est un joueur qu'il faut suivre de près, en tout cas. Voilà, en tout cas, moi, c'est le genre de joueur que j'adore. Hein, technique, Oui, bien sûr. bon. En fait tu vois direct que c'est un joueur qui a l'ADN Barça. Parce que niveau passe, il est bon. Techniquement, il est bon. Et moi, ce que j'adore, c'est que je crois, et franchement, je pense pas me mouiller en disant ça, de tous nos milieux de terrain actuels, je pense que c'est celui qui a le plus de finition, le plus clinique. Et ça, on en a besoin. Parce que Pedri, ça marque pas beaucoup. Et des fois, tu sais, on disait souvent, ça tire pas. Quand ça tire, c'est un peu mou. Derrière Gavi, ça marque aussi un peu, mais c'est pas encore ça. Bon, Casado, c'est pas son rôle. Et Olmo, je le considère pas comme un milieu de terrain. Olmo, c'est plus milieu offensif, à limite attaquant. Donc voilà. Mais au niveau de milieu de terrain, vraiment, je trouve que c'est celui qui est vraiment beaucoup trop fort. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais bon. Franchement, notre top à tous les deux, c'est Ferran Torres. Ce soir, c'est Ferran Torres, tout à fait. On se l'est dit, et puis des flops, on n'en a pas forcément. Non, pour ce match-là, moi, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, on s'est régalé encore une fois. Et on se retrouve du coup samedi pour l'avant-match face à Séville, dimanche pour le débrief comme d'habitude. Et en attendant, Visca Barça!